L'inspiration de James Matthew Barrie qui a écrit Peter Pan provient en partie de son amitié avec la famille Llewellyn Davies. Barrie passe beaucoup de temps avec les 5 garçons de la famille et est fasciné par l'innocence et l'imagination des jeux des enfants, des qualités si souvent perdues à l'âge adulte. Certains affirment également qu'il a été fortement marqué par la perte de son frère, ce qui va influencer sa perception de la vie et de la mort. Créer le pays imaginaire, c'était offrir une évasion et une réflexion sur la nature éphémère de l'enfance. Bref, Peter Pan, c'est un mélange d'inspiration personnelle, de créativité littéraire et une profonde réflexion sur le passage à l'âge adulte. Et donc tout naturellement, il installe une partie de l'histoire à Londres où il vivait. D'ailleurs, cette histoire, à quelle période se situe-t-elle ? Cet écrivain écossais s'installe effectivement à Londres en 1885 et c'est d'ailleurs à ce moment qu'il fait la connaissance des enfants qui l'inspireront. C'est en 1904 qu'il écrit une pièce de théâtre, Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Il élargira son univers en 1911 avec la publication du roman Peter and Wendy, un livre qui reprend les éléments de la pièce. Et c'est ainsi que Wendy Darling devient un personnage central avec ce rôle de lien entre l'enfance et l'âge adulte. Le roman nous entraîne vers des thèmes plus profonds, tels que la perte, la nostalgie et le désir d'échapper à la réalité. Tout naturellement, il s'agit donc d'une histoire et des thèmes parfaits pour être adaptés, surtout dans l'univers de Disney. La première adaptation n'est pourtant pas celle de Disney, puisqu'un premier long-métrage a été réalisé en 1924. Mais c'est bien sûr la reprise de l'histoire en 1953 par Walt Disney qui sera la plus populaire auprès du grand public. Il faut dire que cette adaptation a su capturer l'esprit de l'œuvre originale tout en y ajoutant la patte de Walt Disney.